changer yo malam. Na aliéner yo. Ou dans le sens contraire, na transformer yo dans le sens positif. Il faut défendre banoko sala yango na niveau ya subconscient na yo. Avant d'atteindre conscience na yo. C'est-à-dire conscience na yo et Rolanda parce que subconscient na yo, ils ont déjà dose et belé au nati. D'où ce n'est pas seulement en organisant des prières. Ce n'est pas seulement en mettant des panneaux. Parce qu'au fait, c'est là où repose même l'avenir Yambo Canadiso. L'homme congolais, il faut le changer. Cet homme doit être pleinement structuré. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous M. Marumba Mabiala, qui est expert en éducation. Nous avons échangé sur l'apport de l'éducation et comment sauver l'éducation en cette période de la Covid-19. Ce soir, nous revenons avec un nouveau sujet, avec un nouveau participant. Nous allons parler de tout ce qui est comportement qui nous lie au succès, au progrès, à l'avancement. Pour en parler, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous le docteur Silas Makangu Mimile, responsable de l'église Cité Rama, ainsi que formateur en leadership. Docteur, nous vous saluons. Merci beaucoup, M. Saforia. Docteur, tout progrès, tout développement, tout succès, toute réussite, il y a un comportement à adopter ou à afficher. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons parler des comportements qui réduisent notre progression en tant que nation, société et individu. Avec votre permission, seriez-vous à l'aise avec ce thème? Bien sûr, je suis très à l'aise. Il est très à l'aise comme le docteur Silas. Comme un poisson dans l'eau. Tout à fait. Il est très à l'aise parce qu'il est formateur en leadership et homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Nous allons parler. D'abord, les concepts clés que nous devons définir. En termes de succès, de progrès, de réussite, comment comprendre une nation, une société et un individu qui veut se placer dans la progression, dans le succès? Merci pour l'opportunité. D'entrée de jeu, il faudrait savoir qu'il existe un lien entre la société, la nation et l'individu. Et l'individu devient ou encore se présente comme étant l'acteur principal. C'est de sa qualité qu'est déterminée la qualité de la nation. La nation ne fait pas l'individu, l'individu fait la nation. La société ne fait pas l'individu, l'individu pense la société. D'où on ne peut pas croire ou encore penser à l'avancement, à l'amélioration, à la transformation de la société ou de la nation si au préalable, l'individu qu'on a comme acteur n'est pas autant équipé pour être le moteur de cette transformation ou de ce développement. Alors, l'individu qui est à la fois le moteur du développement peut aussi s'avérer être le blocage du développement. Et cela même se vérifie dans la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 5, excusez-moi, la Bible a dit, après que l'Éternel Dieu ait créé le ciel et la terre, il n'y avait pas encore d'arbustes sur la terre parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir, car il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est-à-dire Dieu s'arrête à un moment dans son processus de création. Il n'envoie pas la pluie, non pas parce que la pluie n'a pas encore été créée, mais Dieu n'envoie pas la pluie simplement parce que s'il envoie la pluie, l'herbe poussera. Et si l'herbe pousse sans que l'homme ne soit présent, l'herbe créera un désordre dans l'environnement que Dieu vient de créer. D'où il a d'abord fallu que Dieu s'arrête pour créer l'homme, afin que l'homme devienne le gardien, le jardinier de l'œuvre que Dieu a au préalable, auparavant créée. Et cela est d'une importance capitale. Cela se vérifie dans des sociétés, cela se vérifie dans les familles, cela se vérifie dans les nations. Que l'on soit une nation riche ou une nation pauvre. D'ailleurs, aujourd'hui, partant de nouveaux paradigmes, on se met tous d'accord que les nations pauvres sont pauvres, non pas parce qu'elles manquent des ressources minérales, non pas parce qu'elles sont pauvres en termes de minéraux, elles sont pauvres parce que les habitants de cette nation sont pauvres. Et la pauvreté dont il est question ici est avant tout une pauvreté mentale. Donc, lorsque une nation
est habité, est peuplé par des hommes mentalement pauvres, peu importe ce qu'ils regorgent comme ressources naturelles, en termes de flore, faune, ainsi de suite, même ressources comme minéraux, peu importe ce que cette nation regorge, la pauvreté mentale de ce peuple devient le plus grand obstacle. Mais docteur, sans vous interrompre, mais vous contredisez la plupart des populations qui passent en disant par exemple la République démocratique du Congo est une grande nation parce que nous avons des richesses, nous avons des minéraux. Mais là, vous allez à l'encontre de ce qu'on appelle la pensée populaire. En effet, parce que le leader ne doit pas surfer sur les pensées populaires. Le leader doit remettre en cause les pensées populaires jusqu'à modifier les paradigmes. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il faudrait modifier les paradigmes. On nous a fait croire que nous étions un pays riche à cause de ce que nous détenons comme richesse dans le sous-sol. Mais on n'a pas dit que la richesse d'un pays n'est jamais dans son sol ou encore dans son ciel. La richesse d'un pays repose sur la qualité des hommes qui vivent sur son sol. C'est-à-dire un peuple riche mentalement, un peuple riche structurellement, est un peuple qui peut transformer un désert en oasis de paix. Est un peuple qui, sans diamant, sans pétrole, sans manganèse, sans cobalt, sans eau, sans forêt, peut faire à ce que son pays devienne un paradis, comme nous le voyons aujourd'hui avec les Émirats arabes. En 1993, pour ceux qui ont visité les Émirats arabes, ils vous diront que ces pays étaient totalement un désert. Et les gens ont souvent tendance à croire que c'est le pétrole de Dubaï qui a fait de Dubaï. Non, ce n'est pas le pétrole, parce que le Nigeria a aussi le pétrole. Beaucoup d'autres, le Yémen a aussi le pétrole. Voyez-vous, l'Irak a aussi le pétrole. Le Gabon, le Congo, la RDC, l'Angola, nous avons aussi le pétrole. Mais il faudrait maintenant revenir sur nos paradigmes. Cesser de voir le monde avec les lunettes des autres, mais voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on nous l'a dit. Partant de ces nouveaux paradigmes, cela nous amènera à redéfinir les concepts qui nous ont toujours guidés, mais qui ne nous ont pas apporté ce dont nous avions besoin. Malgré que ça nous a guidés. Ça nous a guidés sans nous amener où nous devrions être, parce que c'était des concepts aux définitions erronées. Peut-être creuses aussi. En effet, des concepts aux définitions creuses, parce qu'on a un gros concept, nous disons nous sommes indépendants, mais nous ne nous sommes jamais nous ne sommes jamais arrêtés pour nous poser la question, en réalité, c'est quoi être indépendant? Est-ce qu'être indépendant, c'est de voir le colonisateur plier ses bagages partir, oui. Ou bien être indépendant, c'est simplement prendre le poste du colonisateur? C'est quoi être indépendant? Parce que la force d'une nation, la force d'une société repose avant tout sur le paradigme qui les guide. On peut évoquer les concepts parce que tel autre l'a évoqué. On peut tous utiliser le même concept, mais ne pas en bénéficier de la même manière. Mais docteur, sans vous interrompre, les titres académiques, après les indépendances, la RDC a eu des docteurs, des professeurs. C'est la problématique. Et là, nous avons eu un professeur d'université. La problématique des concepts. La problématique des concepts. On a même eu dans ces pays un gouvernement de professeurs. Le gouvernement Pinga Kasenda. Et même aussi un gouvernement de technocrates. Nous avons tout eu. Justement parce que nous n'avons pas bien défini ce qu'est un universitaire. Ok. Nous avons limité l'universitaire à celui au détenteur d'un diplôme. Oublions que le diplôme en question n'est qu'une présomption de connaissance. Ce n'est qu'un papier. Et l'on suppose qu'après avoir été autant d'années sur les bancs universitaires, sur les sites universitaires, l'on croit que vous aviez quand même une certaine spécialisation dans un domaine donné. Voyez-vous? Mais non. Puisque nous avons tous voulu être universitaires, nous avons désacralisé l'université même. Nous l'avons ôté de sa dignité et de son honneur. Nous l'avons ôté de son aura. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attachons plus au concept qu'au contenu du concept. Développement, indépendance, émergence. Qui définit qu'un pays est émergent? Ce ne sont pas les pays émergents eux-mêmes. Ce sont les autres qui disent maintenant vous êtes pays émergent.
Rappelez-vous du discours du maréchal Mobutu sur la tribune de l'ONU. Lorsqu'il parlait, il remettait en cause le concept de développement et sous-développement. Ce sont des concepts que les autres vous imposent. Quand est-ce qu'on dit que vous êtes développé? Quand est-ce que les Belges, le colonisateur, a dit de l'autochtone qu'il est évolué? L'évolué, c'est celui qui marche comme les Belges, c'est celui qui mange avec des couverts comme les Belges. L'évolué, c'est celui qui lit les journaux du Belge. Aujourd'hui, nous avons même ici à Kinshasa un endroit qu'on appelle Place des Évolués. Ça, c'était une aliénation. C'était une insulte au bon Dieu qui a lui-même consacré dans sa souveraineté la différence entre le peuple. Différence en termes de couleur, en termes d'environnement, de lieu d'habitation, mais aussi en termes de culture. C'est-à-dire, pour nous, les développer, les moderniser, l'évoluer, c'est celui qui est comme l'autre. Mais on ne dit pas que celui qui veut devenir comme l'autre commet ce qu'on appelle une négation de soi-même. Parce que la grandeur d'un peuple n'est pas dans sa ressemblance avec les autres, mais c'est plutôt dans sa différence d'avec les autres. On ne vous respectera pas parce que vous faites comme les autres. On vous respectera parce que vous êtes différent des autres. Donc nous sommes ici dans une problématique de concepts. Qui est intelligent? Ah, il faut pas nommer. En tout cas, il faut pas nommer parce qu'il est intelligent. Pourquoi on dit qu'il est à la ministre? Juste parce qu'il passe sur un plateau de télévision, il sort un français, il est éloquent. Tout ça parce que nous avons défini pour nous l'intelligence égale éloquence. Oublions qu'on peut être éloquent. Ou bien égal poste, égal... D'abord, on oublie qu'on peut être éloquent sans être intelligent. Nous n'avons pas défini l'intelligence comme la capacité à résoudre les problèmes immédiats, mais aussi à anticiper des solutions aux problèmes qui viendront après. Ce n'est pas comme ça que nous définissons l'intelligence. Nous définissons l'intelligence comme étant le fait de bien parler en public. C'est tout ça. Nous avons défini le patriotisme comme étant le fait d'insulter ceux qui sont au pouvoir. Ah, lui doit être nommé. À telle enseigne que nous avons des députés qui ont été largement élus parce qu'ils ont compris ce que le peuple voulait entendre. Il fallait insulter tel dirigeant. Il fallait l'insulter du matin au soir. Il fallait être sur un plateau de télévision dont le débat consistait à déshabiller publiquement un dirigeant ou un autre. Et cela a fait à ce que le peuple vous accorde un crédit pour dire que vous aimez les pays. Parce qu'on a mal défini nos concepts. Le problème repose sur nos paradigmes. Nous avons des paradigmes trafiqués. Nos paradigmes sont erronés. Nos paradigmes ont été échangés. C'est-à-dire, on vous donne quelque chose. Vous croyez l'avoir, mais en réalité, vous n'avez rien eu. Simplement parce qu'on vous a malmené mentalement. Je vous donne un autre exemple. Et vous savez, M. Sonforien, si on ne revient pas sur ces paradigmes, on ne modifie pas nos paradigmes, on ne redéfinit pas nos concepts, il n'y aura pas de développement, rassurez-vous. Il n'y aura pas La de bonne développement. volonté à elle seule ne suffit pas. Je vous donne un élément. Depuis les années 90, jusqu'à la chute du régime du maréchal Mobutu, tous Zaïrois vivant à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays étaient fermement convaincus que le mal Zaïrois, c'est l'individu Mobutu. Le mal Zaïrois, c'était l'individu Mobutu. À telle enseigne que tous nous croyons que le départ de Mobutu Allait apporter les changements. apporterait le changement tant entendu. Il y aurait amélioration des conditions de vie. Les Zaïre allaient reprendre sa place de fierté dans les concerts des nations. Nous serons désormais considérés comme un grand peuple. C'est ce qui a fait que lorsque Mobutu part, la nation tout entière jubile. Pourquoi on a appelé ça la libération? Mais on n'a pas aussi défini c'était quoi une libération. Est-ce que la libération, c'est la chute d'un régime? Non. Mais qui doit définir tous ces paradigmes, ces Tout concepts? voilà. Qui doit le faire? C'est le travail de l'élite. C'est à l'élite que revient la responsabilité de définir. Je vous donne. On dit c'est la libération.
Donc, on suppose que la libération, c'est le départ de Mobutu. On sait de qui nous nous débarrassons. Mais on ne connaît pas l'identité de ceux qui nous libèrent. Parce que notre élite, nos savants, ne nous ont jamais dit qu'un peuple ne peut pas être libéré par un autre peuple. Ah bon? Jamais. Un peuple ne peut pas être libéré par un autre peuple. Il a fallu que Dieu attende jusqu'à ce que Moïse mûrisse pour que Moïse devienne le libérateur. Donc le libérateur ne peut être que l'un de vous. Pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. Non, même pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour libérer l'homme, est devenu homme. Parce que du haut des cieux, sur son trône, il violerait un de ses principes fondamentaux. Ces principes, c'est que il faut ressembler à ceux que vous voulez libérer. Aux affligés, oui, oui, pour leur apporter la libération. Et le président Abraham Lincoln le dit. Il faudrait vivre avec le pauvre pour les sortir de la pauvreté, mais faites de votre mieux pour ne pas être pauvre vous-même. Mais nous avons chanté libération, libération. L'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée burundaise entraient dans la ville de Kinshasa. Prenaient possession de notre pays. Nous avons dit, c'était la libération. Pourquoi? Parce que nous étions partis d'un paradigme trafiqué. Quel était ce paradigme? Le Zaïre changera le jour où Mobutu ne sera pas. Je sais que ça choque. Oui, ça choque parce qu'il se dit... Ça choque le militantisme. Ça choque le militantisme qui devient aussi aujourd'hui, à côté du tribalisme, un autre fléau qu'il faudrait vite combattre. Parce que notre militantisme est en train de prendre des proportions inquiétantes qui pourraient, dans l'avenir, causer beaucoup de tort à la communauté nationale, à la société congolaise. On a fait croire que Mobutu parti, le Zaïre allait changer. Mais on s'est rendu compte que rien n'a changé après cela. Est-ce qu'il fallait garder Mobutu? Non. Mobutu devait partir. Mais vous devez toujours penser où aller avant de sortir. C'est ce qui a même fait que ce qu'on appelait la révolution, le printemps arabe, qui a commencé en Tunisie au mois de décembre 2010, avec Ben Ali. Le jeune homme qui s'est immolé. Ah oui, oui, le vendeur de... Voyez-vous, vendeur ambulant de légumes et fruits. Oui, oui, oui. Il s'est immolé. La jeunesse tunisienne a pris le flambeau. On va continuer. On a appelé ça la révolution maghrébienne. Elle a traversé des frontières. Mais vous allez vous rendre compte, comme dans la plupart des révolutions, ce ne sont pas les révolutionnaires qui tirent les dividendes. Pourquoi? Aussi parce qu'on définit toujours mal le paradigme, le concept. C'est quoi une révolution? Contre qui nous nous battons? Vous savez, pour une population, dans un pays qui se respecte, dans un État qui se veut droit, avant d'être un État de droit, parce qu'un État de droit doit d'abord être un État droit. Et l'État droit n'est pas un miracle. L'État droit, c'est l'architecture dont les hommes droits sont le chef d'ouvrage. C'est-à-dire il faut des hommes droits, de par leur conscience, des hommes droits, de par leur relation avec Dieu, qui construisent un État droit. Et ensuite, l'État droit devient un État de droit. Et la justice sera au service de tout le monde. Mais si nous inversons le rôle, nous changerons beaucoup de choses, mais nous n'aurons pas le changement. Parce que le véritable changement doit être incarné par tout un chacun de nous. Déjà dans notre manière de penser, comme les anglophones disent, de mindset. Déjà dans notre manière de penser, notre perception des choses, notre définition des concepts. Partir sur de nouveaux paradigmes. Lorsque dans un État où les hommes sont bien structurés, vous allez vous rendre compte que pour que cet État-là avance, on cherche d'abord à diagnostiquer la maladie. Je vous ai toujours dit sur ces plateaux de télévision, sur votre plateau, M. Symphorien, on ne guérit pas la fièvre parce qu'on a cassé le thermomètre. Ce n'est pas le fait de casser votre thermomètre qui fera que la fièvre baisse. Définissez plutôt qu'est-ce qui est à l'origine de la fièvre. Si c'est une infection, apportez le produit adéquat et le corps
l'organisme répondra normalement. Mais docteur Silas, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, vous êtes dans votre nouveau programme de Data Market. Nous recevons pour vous le docteur Silas Makangu-Mimi, le responsable de l'église Cité Rama et formateur en leadership. Paradigme, définition de concept. Vous nous avez dit que c'est l'élite qui doit le définir. Nous prenons. Vous savez, aujourd'hui, je vous fais rire parce que moi, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi penseur. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un terme que je vois revenir de temps en temps. On dit Mbokelengi. Mbokelengi. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Oui. Ça a un sens péjoratif. Mbokelengi, en français, c'est-à-dire un pays de plaisir où il fait beau vivre. Mais Mbokelengi, dans l'imaginaire congolais, selon les recherches que j'ai menées, signifie Mboka anarchie, Mboka désordre. Ce sont des choses c'est des choses comme celle-ci qui doivent en principe constituer l'objet de réflexion de l'élite. Mais vous, les penseurs, vous avez laissé champ libre. On prend par exemple Mboka Elengi, parce que ça a pris encore de l'ampleur avec un clip. Eloko Makasi. Voilà, Eloko Makasi. Vous, penseurs, vous avez laissé, excuse-moi de le dire, à l'homme de la rue de penser à votre place, les élites. Mais justement parce que l'homme de la rue n'a fait qu'accomplir un principe naturel, que je dirais même divin. La nature a horreur du vide. Tout à fait. Quand l'intelligentsia d'une nation démissionne, on ne peut pas demander à l'homme moyen, à l'homme du bas étage, de penser et de réfléchir. La Bible le dit, le roi Salomon dit, ce qui m'étonne, c'est que des esclaves sont sur des chevaux et des princes marchent à pied. Mais comment on est arrivé à cet état de choses où Parce l'homme que de la rue commence à définir des concepts, Mbokelengi, Mboka Makasi, tout ça? Parce que l'homme, l'élite a démissionné. L'élite s'est fait chosifier. L'élite était devenue une caisse de résonance des cadres politiques en lieu et place d'être celui que l'on consulterait. L'élite était devenu le chantre de la politique. Les professeurs de l'université, l'universitaire lui-même, le prêtre, le religieux, le pasteur étaient devenus le chantre des quartiers généraux des partis politiques. Et l'homme de la rue n'a fait que récupérer. Et cet homme de la rue a fait récupérer, a juste récupéré ce qu'il a trouvé. Vous ne pouvez pas empêcher à un chien de ramasser le morceau de viande que vous avez laissé par terre. Même si votre assiette est vide, le chien ne réfléchit pas si vous avez à manger ou pas. Parce que lui aussi doit vivre. Lui aussi doit jouer sa partition. Mais docteur, vous aimez bien les dire, il y a dans un jeu des enjeux. Très bien. Quels sont les enjeux poursuivis? Parce qu'on voit le jeu. En fait, nous ne nous sommes jamais véritablement libérés des implications ou des conséquences de la colonisation. À cela s'est ajoutée la dictature que nous avons connue. Voyez-vous? Parce que lorsque l'on colonise un peuple, Séphorien, j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, la colonisation n'a jamais reposé, ne s'est jamais reposée sur la force. Quiconque veut vous coloniser par la force n'est pas fort. Un colonisateur qui recourt seulement à la force pour coloniser n'est pas fort. La colonisation est avant tout une œuvre d'esprit. Ok. La colonisation est avant tout un chantier mental. Ok. Nous sommes en 1700, je crois 90-92, j'ai encore bonne mémoire, à l'époque victorienne, avec la reine Victoria de Grande-Bretagne. Écoutez, le premier ministre Benjamin Disraeli, dans son entretien avec sa reine, la reine lui félicite pour l'expansion que le royaume est en train de prendre, l'empire britannique était en train de prendre. Il dit, mais ma crainte est qu'un jour, ce qu'on colonise aujourd'hui, ce que l'on domine aujourd'hui, finisse par se venger. Écoutez la réponse du premier ministre Benjamin Disraeli. Là, nous sommes au XVIIIe siècle. Le premier ministre Benjamin Disraeli dit, Sa Majesté, nous travaillons de manière à ce que, même quand on cessera de les dominer,
qui se fassent eux-mêmes dominer par nous. C'est-à-dire, la colonisation est avant tout un chantier mental. D'où, lorsqu'une nation prétend accéder à son indépendance ou à sa souveraineté nationale, des fois nous confondons le départ du colonisateur à la décolonisation. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte. Dieu, il est facile pour Dieu de sortir Israël de l'Égypte en une nuit, la nuit de la Pâque. Les esclaves sont sortis. Mais il a fallu 40 ans pour que la mentalité d'esclave sorte de libérés. C'est-à-dire, les esclaves sont sortis en une nuit. Ils ne sont plus esclaves, ils sont libres. Mais il a fallu que Dieu prenne 40 années pour sortir la mentalité de l'esclavage dans le mental des hommes libres. C'est-à-dire, homme s'enchaîne dans le même, mais homme enchaîné mentalement. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça qu'on n'a pas des milliardaires, des millionnaires. C'est comme ça qu'on n'a pas des gens qui investissent pour la société parce qu'on est mentalement esclave. On est mentalement esclave, on est mentalement... C'est ce qu'on appelle en d'autres termes, nous sommes aliénés. C'est-à-dire, on nous a détachés de notre souche culturelle, souche imaginaire. On nous a détachés et on nous a collés, on nous a connectés à quelque chose qui ne fera jamais de nous une nation puissante. Et là, il faut dire coup de chapeau aux colonisateurs. Mais comment expliquer le Libanais qui vient c'est sans ce qui fait franc? que, mais justement parce que le Libanais, lui, n'est pas dans la même moule que nous. Okay. Les Libanais, lui, n'utilisent pas nos lunettes. Quelqu'un parce vient et que dit nous, il n'y a pas de financement, on ne donne pas de crédit, mais le Libanais vient sans crédit. Il vient sans crédit, mais parce que aussi le Libanais a des banques ici qui peuvent lui octroyer ses crédits. Ok. Parce que sur les 18 banques que vous avez dans votre pays, 16 ou 18, si je ne m'abuse, aucune de ces banques n'est congolaise. C'est ça justement, on dit. C'est pour cela que je dis, vous n'êtes pas libre parce que vous n'avez pas de chaîne. Parce que les véritables prisons où sont liés le peuple esclave, ce sont toujours des prisons qui s'ouvrent de l'intérieur, qui se ferment de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Et pour cela, le dominant, le colonisateur, travaille de manière à ce que, même sans lui, que vous continuez à dépendre de lui. Vous l'avez chassé, lui il est parti. Mais c'est encore vous-même qui vous morcelez vos parcelles pour vendre et envoyer vos enfants chez lui. C'est encore vous-même, quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner chez celui que vous avez chassé. C'est encore vous-même pour montrer à vos prochains que vous êtes fort. Vous dites, j'ai été en Europe, j'ai étudié à Paris, j'ai fait Sorbonne, ainsi de suite. Voyez-vous, comme quelqu'un qui dirait, j'ai étudié dans une université où on n'achète pas de diplôme. Au fait, nous faisons l'apologie de ce qui est à autrui. Dans le diplôme, on l'achète ici. Et nous diabolisons ce qui est nôtre. Ça, c'est l'aliénation. C'est ça les grands chantiers autour duquel le Congo devrait... Dans les enjeux même. C'est ça. Aussi longtemps qu'on ne se libère pas de là, nous sommes encore dans les Muzungu à Nasema. Hein? Le blanc a dit. Le meilleur prédicateur, c'est celui qui vient de l'étranger. Un pasteur qui n'a jamais été à l'étranger. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on met les passeports... Pourquoi est-ce que le passeport congolais a été pendant un moment, je ne sais pas aujourd'hui, les passeports les plus coûtés? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est convaincu, peu importe les prix, même si on les mettait à 500 $, le Congolais achètera les passeports. Mais je vous dis, vous allez dans plusieurs pays au monde, même en Afrique. Un Sud-Africain n'a pas de passeport. Un Sud-Africain peut vivre heureux chez lui sans chercher à aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il croit que chez lui, c'est aussi le paradis. Mais le Congolais est convaincu que tu vas vivre dans l'Ifelo. L'eau là est à Libanda. Du politicien jusqu'au dernier citoyen. Et le pasteur, malheureusement, vient encore mettre de l'huile sur le feu. Vient encore envenimer pour renforcer déjà cette mentalité-là. D'où la bénédiction, c'est quoi? C'est le voyage. La bénédiction, c'est l'Europe. La bénédiction, ainsi de suite. C'est ce qui donne aujourd'hui... Mais Dieu agit. Il a ses fidèles, ils ont justement tous demandé parce qu'on croit que Dieu, on croit que
Voilà. Déjà on peut faire des prières pour des passeports. Vous avez posé la question, mais le Libanais, lui. Le Congolais vend une portion, sa parcelle, pour envoyer son fils aller en Europe, tout en sachant qu'il ne va pas étudier. Mais les Libanais démissionnent d'une banque libanaise. Il vend sa voiture pour venir au Congo. Il se pose un sérieux problème. Quel est le problème? C'est le paradigme. C'est quoi le développement? Docteur Silas, maintenant nous prenons la deuxième partie de nos échanges. Quelle est la thérapie? Quelle est la démarche pour s'en sortir de ces enjeux? Parce que nous avons compris, il y a une chose, il y a eu ces enjeux. Les jeux, c'était, nous pensions être décolonisés. J'ai acheté ma voiture, je suis dans une banque, je m'habille bien. Le colon est parti, le pays est géré par les Congolais. Mon entreprise, je l'ai mise en place et j'évolue. J'ai un ami français, belge qui est à tel niveau. Mais les enjeux, comme vous venez de me faire comprendre, c'était que nous puissions rester aliénés, esclaves. Maintenant, quelle est la démarche à faire? Parce que vous avez dit que l'élite, les penseurs, c'est là où j'ai toujours dit. Les penseurs ont tous démissionné, oui. Et aujourd'hui, c'est le pays de Mbokelengi, Congo et Lokamakasi. Il suffit de voir la qualité des émissions qu'on a aujourd'hui. Il suffit de voir la qualité des journalistes. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour votre métier. Mais il suffit de voir quelles sont les émissions les plus en vue. Vous savez, lorsque vous voulez diagnostiquer, vous voulez faire le diagnostic d'une société, l'évaluer, regardez qu'est-ce qui est le plus populaire, qu'est-ce qui est le plus consommé, quels sont les musiciens les plus consommés, quels sont les prédicateurs les plus consommés, quels sont les programmes télévisés les plus consommés. Partant de cela, vous aurez imaginé les niveaux d'instruction ou d'aliénation d'un peuple. Docteur Silas aussi, ça peut masona biso apoko na lingala, pote batunyon sobayo kaba comprendre. Olobiete boumbu, tokanise te boumbu eza kokende ya Mobutu ya Mundele. Nazo regretter Mobutu ata mukiete. Mais lelo tokomi Mbokelengi. Bato maele abwanya o isenga kiba tambu samboka batiki. Bango nyos bazokene na politique. Batiki on nzela. Okoloba nini mona mboka docteur Silas Makangu Mimile. Pote to bima na boumbu wana parce que yo moko lobi lelo tokomi ba obwaka Mbokelengi. Mena ndenga malamu te. Mena ndenge nyonso amabe ezo salama. Yango na bobenga Mbokelengi. Au fait, même tant que tu as Mbokelengi, ils ont gêné bisoté. Des étapes ya makasi ya tu atteindre niveau moko très inquiétant. C'est-à-dire gêne, soni, ils ont sous-sauté. Or ceux qui mutaza sous na sonité, a sous mototé. Tu as na chance loko pamba. Tout ça parce que tant makamwane zaki ko na ko ipsa yo ka banze monini batu ba consomaka. Mateya nini batu ba consomaka. Ba émission nini batu ba consomaka. Ba star nini batu ba consomaka. Ndoko mona na ba mboka mayele. Ba service ya renseignement o irandenge pena malamu ba benga rango service d'intelligence. Ba sala ka promotion ya qualité ya batu. Zana ba musicien mususu service de renseignement de sala promotion na e. Ezape ba musicien mususu, ba acteur mususu culturel, service de renseignement de bloqué parce que ba moni oyo Azobebi Sabato, photo bloqué. Abimsa image à malam tena mbo. Voilà. Mais on est à côté sa politique na maya ko tambwisa ma ekolo. Musala ya politique nde yango na musala ya politique zalité qui sont pour qui sont contre. Ndozo mona na mboka na biso toutes les victoires politiques que tozoa. La plupart 90% de victoires politiques auto kumisa et qui tisa biso na se. Parce que to gagner na ba combat ya lukuta. To gagner na ba combat sans enjeu. C'est-à-dire, tu gagnes. Mais enjeu à solo, et ça, victoire wanate. Parce que le problème est ailleurs. Le problème c'est l'homme congolais, moto-congolais. Moto-congolais. Par exemple, dans l'église, pasteur à congolais, bazo ki maeba qui est pas pasteur nigérian. Toboité, hein? Toboité. Ba sali nzambe. Mais au mona, ceux qui sont pasteur nigérian, teya, mundela, zoteya, babia, wana pena. Parce que biso toko ba paradigme tozana yango oya Congo eza mabe ya malamu eza oyo utili banda. Moi côté anglais dadi kende na Nigeria te
okuta ba église ya minene oyo ekambami na ba non Nigeria te kaka na Kinshasa na Ghana moko ya ba église ya minene na Nigeria bazwaki problème parce que mbongo ya baobonza oyo ekotaka na église wana na Accra ebimaka lundi nyonso ekendaka Nigeria babite mbongo wana fo banda kotika nazoloba makambo ya église. Au fait, mentalité ya peuple, ils allaient kosenga ete peuple a comme na niveau ya ko s'approprier na eloko nyonso lati label ya kombo ya mboka na ye. C'est-à-dire ils à l'équipe ya football, ils à l'orchestre, ils à la motei, ils à la nyonso lati, c'est ça justement le patriotisme. On n'est pas patriote parce que okiti na balabala pour politique lobby ou ça. Toza patriote peut tangu na mesa na ozali kolia. Oyebi ki na biloko nyonso nga na sombi. Na côté c'est pas ndeko na congolais mbongo. Mais docteur eza kwa muta aoleka na balabala moni fulu azana papier mouchoir azana akobwaka parce que akuta ifulu libanda. Siko biso to se plaignera parce que muta zobwaka biloko na balabala. Ko bwaka biloko na balabala ezali conséquence ya détérioration mentale muta komi na yango. Est-ce que mutu wana ka nde muta kobongisa mboka? Mais il faut battre belé ba bongisa. Ba somo na makamno sono zoloba. Est-ce que ngane na kobongisa mboka? Justement parce que tout tikali na leadership moko messianique. C'est-à-dire tozon dimake individu songolo président Félix ne akobongisa mboka na bandeli pe na lobaka yango toujours et na moto moko te o azana makoki esengeli pona ye moko abongisa mboka. Mboka mboka ebongaka na leadership messianique te to pe leadership individuel te esengaka un leadership collectif. Moni neto yali kosala musala o to yali kosala na plateau na yo tokoki kozwa yango te moins important que moto azali côté na auditoire. Tokoki kozwa yango te moins important que lokola moto azali kokende na hémicycle. Yango na siko yo l'état o simbi bozu ya mboka esengeli ayekola koma ko dispatcher yango. Akanisa ba bazana ba députation, akanisa artiste oyo azali ko sculpter ba œuvre d'art. O azali na beaucoup de chances ya kokoma ambassadeur ya mboka na nzela misala na ye. L'état simba ye pe quelque chose. L'état a banza pe. Au fait l'état zoluka nini? L'état azoluka développement. L'état azoluka progrès. Awad l'état zali ba dirigeant politique. Ba dirigeant politique. Mais pas ba dirigeant politique ba sala ndengwana esengeli ba tika kauzala ba homme politicien, ba koma ba homme d'état. Parce que homme politique y est à banzaka 2023. Homme d'état y a banzaka prochaine génération. Et là on y a rotiki là. Et là on y a rotiki. Bato bazoya. Ba kitani. Homme politique ya lukaka siko ezandeli to kabula nini. Homme d'état ya banzaka na rekota na histoire na porte nini. Parce que azana posa que dans 50 ans ataba kokomisa ye héros nationalité. Mon moment tongo bako tanga kombo na ye ils en avec dignité. Mon amboka docteur Silas Makangu Mimile actualité pezali. Tolandaki na assemblée baoti ko voter d'échéance ya mon amboka premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Na menyon so esalami wana parce que tozoloba ndenge nini ya kobongolisa makanisi pona nkita ya makasi o ekeli boso pona bozui komi transformer congolais alingi kokende komatisa mboka na ye komatisa misala na ye komatisa bomoto na ye. Yo en tant que penseur, yo en tant que leader, yo en tant que mokambi na cité Rama, yo en tant que responsable ya entreprise, yo moni situation nini, conseil nini pe yoko pesa, pote ya mabe, to cha pembeni, ya malamu, to simba. Nakanisi loko na koyi koloba, tozali observer, ezali dynamique mobimba. Oye bandi depuis un temps, na niveau ya classe politique na biso, comment na création ya union sacrée. Le moni d'échéance, il y a bureau dans l'Assemblée nationale, c'est quoi le moni d'échéance, il y a gouvernement. Tu peux démettre à niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, dans la politique, il y a une considération politicienne. Mais il y a observateur de la société. Et il y a un principe A plus A égale à B. Si tu as A plus D et Rosala égale à BT. Ozomon. Et ça, malam. Prière nange ezali ke démarche o mokonzi mboka azali ko sala asala yango pe ki na ko aboutir
Bible lobby, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Problème munene tozalaka nango na Afrique. Na bandeli, il y a un problème, il y a un paradigme. Tokumi sakaba concept à minene, mais en réalité ça creux. Le nouveau dont il est question, c'est pas nouveau parce que bossale lo kwasika. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Le neuf ou le vieux ici, c'est d'abord en termes, il y a état d'esprit. En termes, il y a paradigme au brali kokendele na yango. Chasser le naturel, il revient au galop. Le changement véritable arrive si nous le voulons. Et ce changement demande à ce que implication est à la totale et pas inabisso. De manière à ce que gouvernement oyekoya et que na ba base ya sika. Et à la gouvernement te o bazali kopesa ba poste pour na ko contenter bango. C'est vrai, politiquement, c'est normal. Parce que dans la politique, beaucoup de gens ont la partenaire sans que vous garantir qu'il y ait quelque chose en retour. Nous avons toujours que classe politique na biso. Ngai limbisa ngai ndeko na ndimarango lisusute. Mais nous avons une individualité na la classe politique. Ou même na fuka ba ebinga ite na sambela rapona bango. Na binzambe bato boye. Ceux qui baza 5, ceux qui baza 10, bero kene liboso. N'oubliez pas que Mukonzamboka ya kala. Alobaka qui azakozanga 15 personnes. Mukonza zoba azalakate hein. Na bandele mukonzi ya zoba azalakate. Zaeba ma mazoloba. Soko ki mukonza lobe loko. Bozwango na avec tout le sérieux possible. Ayeba ki makamasa koloba. C'était un défi qu'il avait lancé. Un défi qu'il avait lancé aux universités. Pour dire que les types de personnes que vous produisez ne sont pas à même de retravailler dans Ngaï. Mukonzamboka actuel, président Félix, a fallu qu'on reprendre qu'au bandela et c'est un changement ya mentalité. C'est-à-dire il faut un Congolais nouveau pour un Congo nouveau. Mais bien sûr, il y a un Congo nouveau. Non. Il n'y aura pas de Congo nouveau s'il n'y a pas un Congolais nouveau. Donc un Congolais nouveau, il faut qu'on pense. Il faut qu'on reprogramme. Mais avant de reprogrammer, il faut déprogrammer parce que le paradigme est B. Mais par bandela wapi parce que Moussala ne lekina projet 100 jours na makasi. Te wana eza Moussala ya mandature mon côté. Des problèmes tout ça na yango. Il nous faut des hommes d'État et non pas des hommes politiques. Oui, gouvernement sérieux ya mboka. Ba koyi ko sopela bino programme moko il y a 30 ans. Mais ba yeke baza na chance te ya koleka na 10e année. Mais parce que oyo ba pognon ba yebi ke ezali pona bien ya bato nyonso. Ata ba diverser na biso ba yesima. Tozon di ma maturité na bango. Ba ko parachever œuvre oyo biso to bandi. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et loko esengeli ko sala lelo nakanisi initiative eso maka déjà. Na sepela ga makasi ba collaborateur na ngana bureau ba yebi tangu ba créer ki structure ya changement ya mentalité. Nabi ça c'est vraiment une bonne chose. Mais malheureusement cette structure n'est que l'ombre d'elle-même. En tout cas ça c'est mon avis. Je ne vois pas à mon avis ce qui devait être fait pour que l'homme congolais pancarte ba komi ba pancarte na ba gombe o ba pancarte déjà Moussala oyo ba bebisa biso ba utilisaka visuel ne tozo salela ngo lelo te. Donc ne pensons pas aussi que na ba visuel to ali ko salela ne to ko réparer ba olo ba sport na télévision message Papa, et kota ba tout na oyebi esengeli ko la différence entre transformation intrinsèque na spectacle. on est un spectacle Te na lui esengeli ko la différence. Pour na changer yo malamu na aliéner yo ou na sens contraire na transformer yo dans le sens positif. Il faut défendre bano ko sala yango na niveau ya subconscient na yo avant d'atteindre conscience na yo.
C'est-à-dire, conscience na yo et Rolanda, parce que subconscient na yo, ils ont déjà dose et belé au nati. D'où? Ce n'est pas seulement en organisant des prières. Ce n'est pas seulement en mettant des panneaux. Parce qu'au fait, c'est là où repose même l'avenir Yambo Canabiso. L'homme congolais, il faut le changer. Cet homme doit être pleinement structuré. Toyambaki pona bino mwana mboka Dr Silas Makangu Mimile azali mokambi ya engomba cité Rama pe molakisi na o etali leadership. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau de Data Market le Dr Silas Makangu Mimile, responsable de l'église cité Rama ainsi que formateur en leadership. Ce soir, nous avons parlé des comportements qui réduisent notre progression en tant que nation, société et individu. Dr Silas, les bonnes choses ne durent pas. Les téléspectateurs vont continuer à débattre partout où ils sont, nous envoyer leurs questions, leurs préoccupations. En quelques mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro de Data Market? Je pense qu'avec votre autorisation, nous aurons encore la possibilité de nous revoir pour continuer nos échanges. Nos portes sont grandement ouvertes. Ce que je dirais en quelques mots, c'est qu'il nous faut partir de nouveaux paradigmes. On ne peut pas continuer à définir les choses telles que nous les faisons et nous entendre au changement. Albert Einstein disait, définissait la folie comme celle-ci, comme ceci. Il disait, la folie, c'est le fait de faire les mêmes choses, de la même manière, en s'entendant à des résultats nouveaux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une dynamique de changement qui demande maintenant l'implication de tous les acteurs pour que ces changements deviennent une réalité, mais que ce soit aussi un changement qui dure longtemps. Or, quand je parle de changement, je ne parle pas de changement d'individus qui occupent la place d'un autre. Je parle plutôt de changement en termes de paradigme nabiso. Il y a une structure mentale nabiso, fonctionnement nabiso et peuple et zandeni. Quelle est la conception que nous avons de notre pays? Quand on dit Mboka Makasi, Eloka Makasi, c'est quoi? Mboka Lengi, c'est quoi? Quand on dit Pangistanais, c'est quoi? Quand on dit Talibanais, ça nous dit quoi? Voyez-vous? Au fait, le concept est et ça, c'est un symptôme. Mais nous sommes tellement distraits dans la politique que nous sommes en train. Au fait, Mboka est une fissure sociale et sociologique. Yamakasi. Les Congolais ne sont plus unis. Hier, on nous a fait peur de la balkanisation venant de l'extérieur. Aujourd'hui, nous devons avoir peur de l'implosion parce que celle-là viendra de l'intérieur. Un grand merci, Dr Silas Makangu Mimile, pour votre disponibilité à ce magazine. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Merci de rester branchés à nos programmes. Vous avez raté ce vendredi à 22h30 sur les chaînes que vous nous suivez. Rattrapez-vous dans toutes nos extensions de rediffusion, ainsi que suivez-nous à gogo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu